Salutations les fighters. Saviez-vous qu'une lampe ne sert pas seulement à vous éclairer? Aujourd'hui, je vais vous faire prendre conscience que certains objets de notre environnement peuvent nous être utiles pour nous défendre en cas d'agression. Pour vous aider à mieux comprendre le sujet, il vous suffit de regarder de plus près les films du célèbre acteur Jackie Chan. D'ailleurs, je prévois plus tard de faire une vidéo sur lui. Spécialiste en arts martiaux et mondialement reconnu dans le domaine du kung-fu et des films d'action, il est connu pour son style de combat acrobatique, son sens de l'humour et surtout à son utilisation d'armes improvisées comme vous pouvez le voir sur ces extraits. Pour vous citer d'autres exemples, depuis le début de l'histoire, dès que l'homme a brisé une branche est né le bâton. Cet objet a changé la vie de l'homme en l'assistant dans la recherche de nourriture et dans la pratique guerrière comme la chasse et la défense. D'abord outil puis arme, le bâton a rapidement connu des adaptations, voire des transformations donnant lieu à de véritables engins de guerre. Parlons maintenant de l'histoire de la Chine, un pays où les guerres ne se sont arrêtées que pour laisser place aux rébellions. Les armes de guerre telles que l'épée, la lance et le sabre n'étaient portées que par les militaires, mais aussi pour des raisons économiques et pour faire face à l'interdiction du port d'armes dans certaines villes. Le kung-fu mise au point des techniques pour un peuple cherchant à se défendre, des techniques de combat avec des armes qui à l'origine n'en étaient pas. C'est le cas pour les outils agricoles comme le fléau, la fourche, le nunchaku, le râteau ou encore la faucille. Pour les objets de la vie quotidienne, on pouvait retrouver l'éventail pour les nobles, la rame pour les pêcheurs et même le peigne de fer pour certaines femmes. Bien plus tard, on retrouve dans l'histoire de la France la canne, nommée aussi canne de défense ou canne de combat. Codifiée par les maîtres de savates et de sabre afin qu'elle puisse être enseignée comme une arme de défense, elle sera utilisée fin 18e siècle et connaîtra son apogée au 19e siècle, où elle fera partie du style vestimentaire masculin. Aujourd'hui, la canne est un sport national, des compétitions sont même organisées à l'international. Je vais maintenant vous parler des objets insolites qui ont malheureusement servi à tuer. Los Angeles, une femme a sauvagement brutalisé son petit ami en le tuant avec des boîtes de conserve. Brooklyn, une fille de 11 ans découvre le corps sans vie de son père avec un tire-bouchon planté dans sa tempe. Un homme a tué sa maîtresse avec un couvercle de toilette. Une femme fut reconnue coupable du meurtre de son partenaire qu'elle aurait tué de 25 coups de talon à aiguille de 12 cm dans la tête. Texas, un homme a tué un pasteur avec une guitare électrique dans la salle de musique de l'église. Une femme de 80 ans s'est fait poignarder par sa voisine avec un crucifix. Un jeune homme de 21 ans a assassiné son ex-petite amie avec un stylo, lui infligeant plus de 90 blessures sur le visage. Un toxicomane fut accusé du meurtre de son ami qu'il frappa à la nuque avec le dos d'une petite cuillère, rompant dès lors une de ses artères, ce qui entraîna une horrible hémorragie. Et pour finir, un homme a tué sa petite amie avec une Xbox 360. J'espère que vous avez maintenant pris conscience qu'un objet peut être détourné de son rôle principal pour devenir une arme mortelle. En France, l'article 132-75 du code pénal définit une arme par destination, un objet dont la fonction première n'est pas d'être une arme, mais qui est utilisée ou destinée à être utilisée comme telle dans certaines situations. Ce qui veut dire que les armes par destination sont soumises aux mêmes lois que les armes par nature en cas de légitime défense. La légitime défense, parlons-en rapidement. Elle s'applique lorsqu'une personne se défend face à ses agresseurs. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque, mais il est toujours mal vu d'utiliser une arme pour combattre. Je ne sais pas vous, mais perso entre finir dans ça ou ça, bah moi en fait je préfère ça. Si votre agresseur détient un couteau, la première chose à faire si vous le pouvez est de fuir même si vous savez vous battre. La vie n'est pas un film. Le mieux est de courir très vite en direction d'un regroupement pour dissuader votre agresseur de vous suivre et ensuite de prévenir les forces de l'ordre en apportant une description précise. Si vous ne pouvez pas fuir, utilisez un objet à portée de main pour vous en servir contre votre agresseur. Un balai, une chaise, une bouteille ou autre. Par exemple, on voit dans cette vidéo un individu armé d'une machette rentrer dans un cybercafé attaquant tout ce qui bouge. Des jeunes assis devant leur PC au fond du cyber assistent à la scène impuissants, n'ayant aucun moyen de s'échapper, ils décident alors de prendre les chaises sur lesquelles ils étaient assis et s'en servent comme bouclier pour se protéger. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes. On peut dire qu'ils ont eu une bonne frayeur. La dernière possibilité, si vous ne pouvez ni fuir ni saisir un objet, est d'enrouler votre veste ou un morceau de tissu autour de votre bras afin de parer les coups que pourrait vous infliger votre agresseur avec son couteau. Assume, pose ton couteau tout de suite. Je vais pas rigoler avec toi, pose ton couteau tout de suite. C'est l'attitude ingénieuse que Pascal le grand frère a adoptée pendant le tournage d'une de ses émissions, lorsqu'il était confronté à une adolescente le menaçant avec un couteau de cuisine. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré Pascal, c'est une chouette personne. Lui aussi pratique la boxe sanda et le kung-fu. Si un individu vous agresse avec une arme, pensez à utiliser vos clés de voiture. Un parapluie ou un sac à main par exemple.
J'espère que ce sujet vous a plu. Je vous souhaite de ne jamais vous faire agresser, mais si c'est le cas, essayez de suivre mes conseils. A bientôt les fighters. Pour la partie bonus, laissez-moi vous raconter une situation que j'ai vécue. J'ai désarmé un individu qui tentait de tuer un homme à coups de batte de baseball. Mes connaissances techniques m'ont permis d'intervenir ce jour-là, sans quoi cet homme serait sûrement mort à l'heure qu'il est, moi avec. D'où l'importance de savoir se défendre. La société d'encouragement bien m'a décoré pour ce geste, je vous mets le lien du journal dans la description. Mhm.